Dans cet épisode 5 de Zero to Hero sur Azure Local, je vais vous démontrer comment on déploie la solution de manière concrète, c'est-à-dire step by step, jusqu'à arriver au déploiement total de la solution. Comme n'importe quelle solution Microsoft ou n'importe quelle solution tout court informatique, il y a des prérequis à respecter tout d'abord, notamment au niveau matériel. On va partir du principe que vous avez acheté le bon matériel, que ce soit en termes de réseau, en termes de stockage, etc. Ensuite, on va passer aux prérequis logiciels. Nous d'abord, on va définir un nom pour les machines que vous allez déployer. Il y a des prérequis Active Directory si vous souhaitez vous intégrer à l'Active Directory. Dans mon cas, je vais me déployer sans Active Directory, donc ces prérequis ne seront pas appliqués. Donc on va passer directement aux prérequis suivants, qui sont définir les réseaux pour les nœuds Azure Local. Il va falloir plusieurs réseaux, notamment pour le stockage et pour le management. Dans les réseaux de management, il faudra au moins 6 IP disponibles, plus les IP pour les nœuds Azure Local. Donc dans mon cas, il faudra 8 IP. Il faudra un VLAN pour le stockage. Il faudra également des serveurs DNS, même si on ne s'intègre pas à l'AD. Actuellement, on repose encore sur les serveurs DNS. Il faudra créer un compte Active Directory local. Une custom location, c'est l'emplacement géographique personnalisé comme West Europe ou autre, mais cette fois-ci, on va l'appeler de la façon dont on le souhaite. Il faudra un abonnement Azure, un compte de stockage et un Azure Key Vault pour héberger les différents secrets, certificats et mots de passe. Et évidemment, s'assurer qu'on ait bien les différentes connectivités externes pour pouvoir se connecter à l'environnement Azure. La partie Active Directory, donc je vais la passer. On va maintenant passer directement sur le téléchargement du logiciel, donc Azure Local, donc du système d'exploitation. Pour ce faire, on va dans le portail Azure, on tape Azure Local, et donc on va arriver sur le portail d'administration d'Azure Local. Donc là, vous avez les différentes étapes de déploiement. Ce qui nous intéresse ici, c'est de télécharger Azure Local. Donc je clique sur télécharger Azure Local. Je sélectionne l'abonnement qui m'intéresse. Je sélectionne la version d'Azure Local qui m'intéresse. J'accepte le contrat et je clique sur télécharger. Et donc je vais télécharger un ISO d'Azure Local comme un ISO de Windows Server au final. Ensuite, je vais mettre en place les prérequis au niveau de l'abonnement. Donc il y a plusieurs providers à enregistrer sur l'abonnement. Il faut créer un resource group. Il va falloir évidemment avoir le tenant ID. Il va falloir gérer tout un tas de permissions au niveau de l'abonnement et du resource group, notamment de pouvoir embarquer des agents ARC sur l'abonnement. Donc là, il faudra définir les permissions comme il faut. Il faudra également par la suite appliquer des permissions liées à Azure Local, mais également à toute la partie Azure Key Vault. Donc dans un premier temps, il faut avoir les permissions Azure Stack HCI Administrator et avoir les permissions Reader sur l'abonnement. Donc ça c'est nécessaire pour la personne qui va déployer Azure Local. Et ensuite, il faudra tout un tas de permissions au niveau du resource group. Si vous faites un déploiement en masse, je vous conseille plutôt de le mettre au niveau de l'abonnement, notamment des permissions au niveau du Key Vault pour pouvoir donc gérer les clés, déployer du Key Vault, et également il y a une permission pour gérer le compte de stockage. Donc ça, on va voir comment on le met en place. Donc pour le mettre en place, c'est très simple. Il faut s'authentifier avec Azure CLI sur votre tenant et vous sélectionnez l'abonnement sur lequel vous voulez interagir. Donc là, j'ai choisi le numéro 2. À partir de là, je vais coller les commandes pour enregistrer les providers nécessaires qui étaient inclus dans la documentation. Dans la documentation, c'est en PowerShell. J'ai utilisé ChatGPT pour convertir ça en Azure CLI. Ça donne ça. Et donc à partir de là, au bout de quelques minutes, les différents providers sont enregistrés. Et ensuite, je tape une commande pour créer un resource group sur mon abonnement qui sera nécessaire pour Azure Local. Ensuite, donc vous voyez à ce niveau-là le resource group qui a été créé. Et on va le voir juste après, on va appliquer donc les permissions sur l'abonnement et sur le resource group comme nous avons vu dans la documentation. Donc, je clique sur Access Control et à partir de là, je vais aller sur Role Assignment pour pouvoir ajouter des permissions. Donc je clique sur Add Role Assignment ici
Et je vais commencer à ajouter les premières permissions, donc ce qui était nécessaire, notamment Azure Connected Machine Onboarding. Et je vais sélectionner donc du coup mon groupe. Je vous conseille de travailler avec des groupes pour appliquer les permissions. Donc là je me mets en actif pour être toujours éligible. Je fais Review Assign et je vais appliquer exactement la même procédure pour l'ensemble des permissions que nous avons vu juste avant. Bon, on peut le faire également avec de l'ARM, hein, avec un template. Là je vous montre juste en clic-clic comment on fait pour appliquer l'ensemble des permissions. Une fois que toutes les permissions sont assignées, donc on a bien appliqué les différents prérequis de permission, on va pouvoir aller maintenant, de manière optionnelle, créer une Azure Arc Gateway. Donc l'Arc Gateway, c'est ce qui va permettre de limiter le nombre de connexions sortantes à 7 au lieu de 130 pour les interactions avec Microsoft Azure pour la solution Azure Local. Donc aujourd'hui, je le déploie pour tous mes clients pour justement limiter la gestion du firewall pour tout ce qui est lié à Azure Local. Donc là, il suffisait d'aller dans la partie Arc et donc de déployer donc, la solution Azure Arc Gateway. Pour le moment, elle est disponible qu'en West Europe, il me semble. Je crois pas qu'elle soit en France centrale, j'ai un doute. Mais en tout cas, je déploie tout en West Europe pour la solution. Donc là, évidemment, j'avais un warning, puisqu'il y avait un incident en cours sur Azure, mais c'est pas grave, on va quand même faire le déploiement. Donc là, je crée mon Arc Gateway. Pendant ce temps-là, je vais déployer le système d'exploitation sur mes nœuds Azure Local. Donc je me suis connecté par l'interface Hydra, Kilo ou BMC. Donc là c'est des nœuds Lenovo, donc je me suis connecté sur la Xclarity pour pouvoir justement installer les nœuds Azure Local. Donc dans un premier temps, vous allez définir les langues à installer. Bon, en général, je m'installe en anglais et ensuite je mets la partie Time and Currency en français. Je choisis évidemment le clavier en français, je choisis d'installer Azure Stack HCI, enfin Azure Local, ils n'ont pas changé les noms dans l'installation de l'OS. Et là je vais installer ça un peu comme on installe un Windows Server, il n'y a rien à faire. Je vais choisir un disque ou déployer la solution Azure Local. Par défaut il y avait déjà des partitions, donc je les ai supprimées pour faire la démonstration. La partition sur le disque 0. Et donc du coup ensuite je vais sélectionner ce disque pour faire le déploiement. Voilà, donc là je suis passé en mode accéléré, puisque ça va prendre un certain temps pour faire le déploiement du système d'exploitation en fonction du média que vous utilisez pour le déploiement. Le nœud va redémarrer plusieurs fois, et donc comme vous pouvez le voir, à la fin, il va redémarrer, et donc il va me demander de changer le mot de passe administrateur, chose que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait un script pour préparer mon environnement Azure Local, donc mes deux systèmes d'exploitation, puisque j'ai deux nœuds. Donc j'ai défini un plan d'adressage et le compte local admin qu'on va créer sur chacun des nœuds qui est nécessaire. Ensuite, j'ai défini par numéro de série et les MAC adresses des différentes cartes réseau pour pouvoir les identifier facilement et appliquer la bonne IP lorsque je le souhaite. J'ai aussi défini l'adresse IP du nœud, donc son IP de management, qui sera nécessaire pour interagir avec lui, ainsi que son hostname. Ensuite, grâce à ce petit bout de script en bas, je vais récupérer les bonnes infos en fonction du serial number sur la machine. Et ensuite, je vais passer au renommage des cartes réseau en fonction de la MAC adresse et ainsi que du nom pour la carte de management de la BMC. Je vais désactiver le DHCP sur toutes les cartes, parce que ça peut poser problème lors du déploiement, donc je conseille de désactiver le DHCP. Ensuite, je vais nettoyer toutes les adresses IP qui ont pu exister, notamment récupérées par DHCP. Donc je les supprime. Je désactive l'IPv6 parce que ça peut poser problème dans certains déploiements. Donc d'abord tester, puis après désactiver si ça vous pose problème. Moi je le fais dans mon cas de lab. Ensuite je sélectionne la carte qui va me servir d'interaction pour le réseau. Donc je prends la première carte réseau qui me servira de management pour Azure Local. Ensuite je vais configurer l'IP et son DNS, le temps qu'on peut le voir ici. Je vais créer un mot de passe pour le compte administrateur. Je vais créer un autre compte local admin qui est nécessaire pour le déploiement en mode sans Active Directory, donc le fameux compte AZL admin, et je vais lui setter son mot de passe. Je vais activer le SSH également, qui est nécessaire pour le déploiement sans Active Directory. Je vais activer le RDP qui va automatiquement désactiver
après l'installation de la solution Azure Local. Je vais passer le mode de performance en High Performance. Et enfin, je renomme la machine et je la redémarre. Il ne faut pas non plus oublier la configuration de la zone DNS. Il faut ajouter l'enregistrement pour le cluster et pour les nœuds que vous allez créer. Nous allons maintenant enregistrer l'agent Arc dans Microsoft Azure. Pour ce faire, on va avoir besoin de différents arguments comme l'ID du tenant, l'ID de l'abonnement, le nom du resource group, la région, ainsi que la propriété, enfin l'ID de l'Arc Gateway si vous avez voulu utiliser une Arc Gateway. On verra tout à l'heure comment la récupérer. Et enfin, on utilise cette commande avec tous les arguments pour lancer l'enregistrement du Bootstrap Arc dans Microsoft Azure. Là, on voit sur l'écran qu'on a une seule machine Azure Local qui est enregistrée, ainsi que l'Arc Gateway. Et pour récupérer l'ID de l'Arc Gateway, il suffit de récupérer l'information ressource ID dans l'Arc Gateway et de la copier dans le script. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lancer ce script-là sur le deuxième nœud pour que vous puissiez voir comment ça se comporte lorsqu'on fait l'initialisation de l'agent Arc inclus dans Azure Local. Donc je copie-colle le script et donc on va voir que ça va prendre un certain temps pour s'initialiser. On va me demander une authentification, je l'ai réussi, et donc on voit que ça avance et que l'agent est bien enregistré. Si maintenant on retourne dans le portail Azure et qu'on rafraîchit, on voit que la deuxième machine a été enregistrée. Et si je clique sur l'Arc Gateway, on va voir dans la partie Associated Resources qu'on a bien les deux machines qui sont connectées au travers de l'Arc Gateway. Donc jusque là, tout va bien. Maintenant, on va lancer quelques tests avant de lancer la validation du cluster Azure Local. Donc pour ce faire, j'ai encore spécifié les numéros de série des machines ainsi que leurs IP de stockage. Et l'objectif, c'est d'appliquer les IP au niveau des cartes réseau de stockage pour voir si le câblage il est OK et que les IP répondent bien. Et enfin, on fera une petite résolution des machines et du cluster au niveau DNS. Donc c'est parti, je copie, je colle le script. On associe donc les cartes réseau et les IP. Et enfin, après on fera un test de ping. Et maintenant, je fais la test de résolution DNS. Et on va pouvoir voir que pendant mes tests, j'ai mal enregistré mes machines dans la zone DNS. La résolution ne fonctionne pas pour le nœud numéro 2. Et donc du coup, ce petit script me permet de résoudre les problèmes avant que je lance la machine côté Azure pour le déploiement. Donc là, j'aurai une petite erreur, ok, et donc on va résoudre cette erreur via le DNS. Et donc je vais tout simplement supprimer l'entrée que j'ai mis en trop et recréer une nouvelle entrée correcte avec la bonne IP. Et donc on fera un test de résolution tout à l'heure, ça devrait fonctionner. Donc là, je lance le test du cluster. On voit également que je me suis trompé au niveau du nom pour le cluster, donc je fais la correction. Et donc je mets la bonne IP et je refais un test. Et donc là, on voit que c'est fonctionnel. Je copie, je colle, pareil sur le deuxième nœud, et là, ce coup-ci, on voit que tout est nickel. Je fais un test de ping au niveau des cartes réseau de stockage, on voit que ça répond, donc le câblage a l'air OK. On peut donc supprimer les IP sur les cartes de stockage pour revenir à l'état initial d'avant les tests. Et je fais la même chose sur le deuxième nœud, bien évidemment. Bon, maintenant que niveau système d'exploitation tout est OK, on va passer donc au déploiement. Première étape avant déploiement, c'est de valider la solution avec les outils qui sont fournis par le portail Azure. On pourrait faire le process que je vais vous montrer par le portail Azure en faisant du clic-clic. Moi, je choisis de le faire par le template ARM. Ça me permet de reproduire les déploiements et surtout d'avoir plus d'options de déploiement qu'on en a via le portail Azure. Donc, je préfère vraiment le faire par le template. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce template? On va retrouver toutes les informations de déploiement. On va avoir besoin d'un key vault, de 2 comptes de stockage, plus plein d'informations au niveau des IP, des noms des machines, etc. On va retrouver toutes ces infos-là dans le cluster. L'intérêt de le faire par template ARM, qu'on peut le voir ici, c'est que si jamais vous devez reproduire votre cluster, vous reprenez le code et vous refaites le déploiement avec les mêmes informations qui sont indiquées directement ici dans ce template ARM. Donc on va le voir juste après, il y a plein d'informations à compléter et donc on voit notamment deployment mode à validate, justement pour valider le déploiement de la solution avant de faire le déploiement. Donc on va retrouver le nom du key vault, le paramètre de rétention en temps de jour, le nom du compte de stockage pour les diagnostics, le nom du compte de stockage pour le witness, le nom du cluster, l'ID du tenant,
On va retrouver le nom du local admin qu'on a créé tout à l'heure. Il faudra spécifier le mot de passe. Le HCI Resource Provider Object ID, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le portail Entra ID avec le nom de l'application. Il suffit de récupérer l'Object ID et de le coller directement dans le code. On va avoir besoin des ID également, des nœuds Azure Local qu'on a configuré via l'agent Arc juste avant. Donc là, vous voyez donc les deux nœuds. On va définir un préfixe pour les ressources à déployer qui sont pas prévues ici. Je vais choisir Identity Provider en Local Identity qui est un preview encore justement pour pas reposer sur l'AD. Les paramètres de sécurité que vous pouvez spécifier directement ici, notamment le BitLocker, le Windows Defender Application Control, etc. On va pouvoir spécifier où sont les métadatas, donc on choisit en EU Location. Est-ce qu'on envoie régulièrement des infos à Microsoft pour qu'ils améliorent leurs produits? Comment on configure le déploiement des volumes? Donc infra only, ce sera à vous de créer les volumes pour héberger les services. Il y aura juste 2 volumes de fonctionnement qui seront créés. Vous pouvez mettre aussi express et les volumes seront créés automatiquement. Moi, je préfère avoir la main sur la solution. Vous allez définir la plage d'IP de management, les 6 fameuses IP nécessaires pour le cluster, pour les différentes ressources pour le fonctionnement entre Azure Local et Azure. Les DNS serveurs, est-ce que vous voulez utiliser du DHCP? Est-ce que dans le cas du Local Identity, on va utiliser un serveur DNS externe ou les fameux serveurs DNS qui seront disponibles en local? Le nom de la zone DNS, le nom de la machine numéro 1 et le nom de la machine numéro 2, ainsi que les IP de management, le type de déploiement, donc moi en switchless, c'est-à-dire sans switch, on va attacher directement le stockage derrière, et puis après on définit le réseau pour Network ATC. Donc je vais avoir une intention en Compute Management avec le nom des cartes réseau prod 01 et prod 02, pour faire passer le flux des services plus le flux de management, et on peut faire un override pour définir des paramètres réseau supplémentaires, notamment pour le RDMA ou des choses comme ça. Et ensuite, derrière, je vais avoir donc la même chose pour le stockage, mais là je vais faire un override pour choisir le RDMA en mode Rocky V2 et mettre du Jumbo Packet à 9014. Et enfin, pour chacune des cartes réseau de stockage, je vais définir les IP sur les nœuds. Ensuite, on va avoir donc les informations pour le deuxième nœud, évidemment, pour les cartes réseau. Et en bas, on va avoir des informations indiquant qu'on veut faire du switchless pour la partie stockage, qu'on va pas activer la configuration auto des IP sur le stockage, le nom de la custom location qu'on va retrouver ensuite pour le déploiement des ressources dans le portail Azure, et enfin des informations pour le SBE, mais ça on le verra plus tard. Là, on voit que j'ai mes deux nœuds qui sont ici. Donc la chose qui est importante avant de lancer un validate, c'est de vérifier qu'il est bien connecté, qu'il n'y ait pas de problème de configuration avec l'agent Arc. Donc maintenant, pour déployer mon template, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la barre de recherche qui est en haut dans le portail Azure, et je vais taper Custom Deployment, je crois. Et donc à partir de là, Deploy a Custom Template. Et à partir de là, je vais importer les JSON et les templates pour le déploiement. Je vous mettrai en description de la vidéo où vous pouvez trouver des exemples de templates dans la doc Microsoft. Donc là, je vais charger le template sans les paramètres. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré chez Microsoft. C'est pas moi qui l'ai inventé, le Azure Deploy. Donc je vous mettrai le lien en description. Et ensuite, je vais charger les paramètres. Donc ça, c'est le fichier qu'on a vu juste avant avec tous les différents paramètres. Donc on retrouve ici qui sont pas encore complétés ou configurés. Et l'objectif du fichier que je vous ai montré tout à l'heure dans Visual Studio, justement, c'est de paramétrer ces différents paramètres. Donc là, je vais charger mon fichier de paramètres qui est ici, et là, je vais faire Save, et donc on va compléter les différents champs qui seront présents. Donc tout ce qui reste à faire ici, c'est de spécifier le resource group. Donc là, je vais sélectionner mon resource group. Et donc là, on voit que tous les champs sont bien remplis. Et surtout que dans un premier temps, on a un mode validate. On verra par la suite le mode deploy pour le déploiement de la solution. Bon, là, j'avais fait une erreur. J'avais mis des tirets dans le nom du cluster parce que je voulais sur une convention de nommage. Il n'est pas content parce que ça fait plus de 15 caractères. Attention à ce que vos noms de machine et vos noms de cluster fassent 15 caractères maximum, même si vous êtes en local identity, sinon vous aurez des problèmes. Donc là, il faudra spécifier le mot de passe admin, évidemment, et donc on voit les différents paramètres que j'ai spécifiés dans mon fichier texte. Enfin, dans mon template JSON.
Donc une fois que tout est vérifié, je vais cliquer ensuite sur Review and Create pour justement lancer la validation de mon petit cluster. À partir de là, les ressources vont commencer à se créer, notamment le compte de stockage pour les diagnostics, le key vault, le compte de stockage pour le témoin du cluster va se créer aussi également là, et également va se créer le cluster Azure local qui n'aura pas encore de nœud dedans, mais c'est histoire d'avoir l'empreinte dans le cluster. Et ça va prendre un certain temps pour justement se dérouler. Bon là, une fois que ma validation est validée, vous devriez avoir Your deployment is complete. Vous risquez d'avoir plein d'erreurs au milieu qu'il faudra corriger. Là, c'est un mode démo. Je vous fais voir ça où ça marche bien. Mais en général, il faut bien s'y prendre à 2-3 fois pour que tout soit OK. C'est incrémental, donc vous pouvez relancer. Donc là, on voit que le cluster Azure local est présent. On voit que les comptes de stockage sont présents. On voit que le key vault est présent. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose dedans. À part le secret du compte admin et la clé du compte de stockage, mais il n'y a rien de bien de fou pour le moment dans le key vault. Donc là, maintenant, on va cliquer sur le cluster Azure local et on devrait y avoir une information qui dit que notre système est validé, mais pas encore déployé. Donc là, il va falloir lancer le déploiement du cluster. Si je clique là, vous allez voir, c'est génial, c'est un bug, parce que j'ai déployé par template ARM, on voit qu'on ne peut pas lancer le déploiement par ici. Malgré que le validate soit passé, on va devoir repasser par le custom deployment, ici. Et donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer à recharger les fichiers JSON fournis par Microsoft et mon fichier de paramètres. Voilà. Mais cette fois-ci, dans le fichier de paramètres, je vais pas spécifier validate, on va le voir après, je vais mettre deploy. Voilà, donc je sélectionne deploy ici, à la place, je remets le mot de passe admin, évidemment, parce qu'il ne devrait pas y être. Moi je l'ai mis dans le template parce que c'est un lab, mais je vous conseille de ne pas mettre le mot de passe dans le template, évidemment, pour pas qu'il soit en clair. Et donc on retrouve les mêmes infos, et donc tout simplement, je vais refaire un review and create, et je vais lancer cette fois-ci le déploiement du cluster. Donc là on voit que le démarrage de la configuration s'est fait à 10h15 le soir. Ça prend un certain temps pour le déploiement, il faut compter au moins 2-3 heures pour un 2 nœuds, voire plus quand il y a plus de nœuds. Donc c'est quelque chose qu'on aime bien lancer le soir et on verra le lendemain comment ça se passe. Donc là je retourne dans le cluster Azure local et cette fois-ci je vais aller dans la partie settings deployment pour voir justement le déploiement en cours du cluster Azure local ainsi que les différentes étapes. Donc je clique sur deployment et on voit que le déploiement n'est pas encore lancé, il ne voit pas le déploiement. Ça prend un peu de temps, il y a un peu de latence entre ce qui se passe sur les nœuds et ce qui se passe dans le portail. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller dans le cluster directement, enfin dans le premier nœud du cluster, et vous allez chercher le fichier qui s'appelle Cloud Deployment, ici, vous prenez le dernier, et vous pouvez mettre l'argument wait, et comme ça vous affiche au fur et à mesure ce qui se passe durant le déploiement. Vous pouvez le faire également durant la validation. Moi c'est ce que je fais, ça me permet d'avoir une vue détaillée du déploiement du cluster plutôt que d'attendre l'erreur dans le portail Azure. Donc là on voit vraiment les différentes étapes et où il en est dans le déploiement. Donc là je fais un refresh au bout d'un certain temps et on va voir que les différentes étapes s'affichent et qu'il y a beaucoup de choses qui va se passer durant le déploiement du cluster Azure local, et c'est pour ça donc ça prend un certain temps. Voilà. Bon, maintenant mon cluster est déployé, on va voir à quelle heure c'est
a terminé de se déployer le cluster, on voit que ça s'est terminé à 1h10 du matin. Donc en gros, ça a duré quasiment 3 heures pour faire le déploiement du cluster. Et donc on voit ici que toutes les étapes se sont bien passées et donc que mon cluster est disponible. Donc là j'ai plus le message hein, et il me dit que j'ai une mise à jour qui est disponible, que je peux installer. On voit qu'il fonctionne en mode local identity avec un key vault. Et d'ailleurs si je vais dans mon resource group, on va voir qu'il y a d'autres ressources qui se sont déployées, notamment le custom location qui s'est déployé, un resource bridge qui s'est déployé également. On voit qu'il y a un logical network pour la partie infra qui s'est déployé. Un logical network c'est la définition du réseau du VLAN en local, et donc il est bien présent ici. Donc on a tout un tas de ressources qui s'est bien déployé. Si maintenant je vais dans le key vault, on va voir que j'ai des informations complémentaires qui vont apparaître. Donc là je peux pas les afficher parce qu'il me dit que je ne suis pas autorisé. Mais si j'étais autorisé à afficher les infos, donc on voit les clés, les certificats du cluster, et on voit notamment qu'il y a d'autres informations, d'autres secrets qui ont apparu dans le key vault, notamment pour le compte de récupération d'admin, ou alors les informations liées à BitLocker. Donc maintenant on va configurer des logical networks qui sont nécessaires pour déployer des services sur Azure Local. Le logical network, c'est la définition de vos VLAN sur votre environnement on-premise. Et donc pour ce faire, je vais simplement cliquer sur logical network et sur create logical network. Donc comme d'habitude, il faut spécifier un abonnement à un resource group, puis vous pouvez spécifier donc le nom d'un logical network, le nom du switch virtuel qui a été créé automatiquement via les networks ATC, et puis si on le souhaite, on peut également spécifier un Network Security Group, car depuis novembre dernier, c'est supporté de pouvoir mettre un Network Security Group sur un Logical Network. Ensuite, on va pouvoir spécifier le plan d'adressage, qui peut être spécifié de manière automatique via DHCP, et on spécifie simplement le numéro de VLAN qui correspond. Moi, je préfère le faire de manière statique, puisqu'on va pouvoir définir le plan d'adressage et le pool d'IP dans ce plan d'adressage. Donc là par exemple je vais définir un plan d'adressage en 192.168.202.0/24. Je spécifie l'IP en première et l'IP finale du pool qui sera autorisé, enfin les IP qui seront autorisés à être assignés. Donc là je mets quasiment l'ensemble du pool à l'exception de la gateway évidemment. Je spécifie le nom, enfin l'IP de la gateway et les IP des serveurs DNS pour ce VLAN là. Donc là je mets mes deux serveurs DNS habituels et puis enfin je vais spécifier l'ID du VLAN qui correspond à ce logical network. Comme toute ressource Azure, on peut mettre des tags et ensuite vous pouvez cliquer sur suivant et créer le logical network. Bon, ça va prendre entre 1 et 2 minutes le temps que se déploie le logical network. Donc on pourra aller voir ce logical network s'il est créé, toujours pareil, hein, dans la partie logical network de la partie ressources. Donc on voit que la requête est acceptée, mais que le statut n'est toujours pas OK. Donc ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va s'occuper du stockage, parce qu'on a besoin de stockage pour héberger les services sur Azure Local. Donc ici on appelle ça un storage pass. Et donc il va nous demander un chemin vers un emplacement sur le système pour ce storage pass. Donc là je retourne sur mon cluster, sur un des nœuds du cluster, et je vais créer donc mon volume directement en PowerShell ici. Donc d'abord je vais récupérer le storage pool. Donc on voit qu'on a un storage pool qui s'appelle SU1_pool qui a une capacité de 3 Tera 49. Je vais les diviser par 2 puisqu'on est en two-way mirroring, donc on a 50% d'espace disponible. Je vais enlever 20% pour la réservation qui est recommandée en cas de reconstruction, et je vais enlever les 547 Go qui sont déjà alloués pour l'usage du cluster. Donc il me reste 846 Go d'utilisables. Je vais vouloir créer 2 CSV, enfin 2 volumes pour mon cluster. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rediviser par 2 cette quantité
pour avoir la capacité que je peux créer par volume. Donc je divise par 2, et donc je vais créer des volumes de 423 Go sur mon environnement pour avoir suffisamment de capacité disponible en cas de reconstruction. Donc on y va, je vais utiliser la commande new volume pour ça, en spécifiant le nom du storage pool. Donc là le storage pool s'appelle SU1 underscore pool. Ensuite je vais donner un nom à mon volume, donc qui vient de ma convention de nommage, vous mettez ce que vous voulez évidemment. Donc là vous collez la valeur que vous voulez. Et ensuite je vais indiquer donc la capacité de mon volume. Donc d'abord j'indique le système de fichiers, donc ce sera du CSV et REFS, et à la fin donc la taille du volume. Si jamais vous êtes en 3 nœuds ou plus, il faudra spécifier le type de résilience que vous voulez, si vous voulez du three-way mirroring par exemple. Là, implicitement, il prend du two-way mirroring pour la résilience, puisque nous sommes en 2 nœuds. Donc là, on voit que mes 2 volumes sont créés, et on voit qu'ils sont accessibles via le cluster storage, comme on l'a habituellement sur n'importe quel cluster Hyper-V, avec du stockage partagé. Donc là, on retrouve mes deux disques, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cette information-là, et l'indiquer donc dans le portail Azure. Donc je mets ces 2 points, cluster storage, ainsi que le chemin complet vers le volume. À partir de là, je clique sur Create et on va voir au bout d'un certain temps que mon storage pass va apparaître ici. J'en profite pour créer le deuxième storage pass, mon deuxième volume. Donc là, je mets le chemin vers le deuxième volume, donc 002, et je colle le nom du volume. Donc là je fais create et donc mon deuxième storage pass va se créer. Donc, au bout d'un certain temps on voit mes 2 storage pass disponibles, donc on va pouvoir voir s'ils fonctionnent. Ce qu'on va faire c'est qu'on va voir si on peut télécharger une image comme si on voulait créer une machine virtuelle. Donc là je vais sur la partie image to download, donc je sélectionne une image n'importe laquelle, je prends une petite image pour pas prendre trop de place, et on voit que mes 2 volumes apparaissent. Dans une prochaine vidéo, on verra le fonctionnement de ça, notamment pour créer donc les machines virtuelles. Donc pour terminer avec le déploiement du cluster, maintenant on va passer à la mise à jour du SBE. Donc le SBE va contenir tout ce qui est driver et firmware pour le bon fonctionnement du cluster, puisque là j'ai acheté des serveurs Lenovo en mode premier, donc je vais avoir tout qui est inclus dans le Solution Builder extension. Donc si je clique sur Update ici, et que je fais One Time Update, il m'indique qu'il va y avoir une mise à jour appliquée, qui est le SBE de Lenovo, et qui me dit qu'il y a du contenu additionnel qui est nécessaire. Donc pourquoi il me dit ça? C'est parce que j'ai pas encore installé de SBE, et donc il n'a pas le connecteur pour télécharger automatiquement les SBE auprès du partenaire. Lorsque ce SBE sera installé pour la première fois, un connecteur va être déployé et automatiquement le contenu pourra être téléchargé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé le SBE sur le site de Lenovo, donc dans le répertoire qu'on va voir dessus, et si je fais un get solution update, il me dit toujours que du contenu additionnel est nécessaire pour mon fameux SBE. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais importer le package directement dans le cluster pour pouvoir l'installer. Donc là on voit que le SBE version, quand il sera installé, sera le 5.0.26.0.1, et qu'actuellement il n'y a aucun SBE installé, parce que quand on est en 2.1.0.0, c'est qu'il n'y a pas de SBE installé sur le système. On aurait pu le faire durant le déploiement, il suffit de créer un répertoire C2.SBE sur chaque nœud et de copier le package à l'intérieur. J'ai voulu vous montrer, donc si on le faisait à la main, comment ça se passait. Donc là on voit le contenu du SBE que j'ai téléchargé, il y a toujours 3 fichiers, un fichier XML, un fichier zip et un autre fichier XML. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la commande add solution update, et je vais spécifier donc le chemin jusqu'à ce SBE. Donc là je mets source folder, je spécifie le chemin complet, et donc là il est en train d'ajouter dans la base de données le SBE. Quand je dis la base de données, c'est dans l'infrastructure d'Azure Local. Il est en train d'importer donc ce package là pour pouvoir être installé.
Une fois qu'il est importé, je refais un get solution update, et donc on va voir cette fois-ci qu'il est marqué en ready. Donc on va pouvoir lancer l'installation de ce SBE. Donc si je vais sur update ici, je retourne dessus, on va voir qu'il m'indique toujours la même chose. Ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'il y a une différence entre le portail Azure et ce qui se passe réellement sur le système de 5 à 10 minutes. Donc si vous êtes pressé, vous le faites en PowerShell, en ligne de commande. Si vous voulez attendre, vous pourrez lancer la mise à jour ici. Mais il faut attendre, voilà, c'est ce qui est indiqué. Si c'est chargé à côté, il faut bien compter 15 minutes le temps que l'information remonte dans le portail Azure. Donc ce que je vais vous montrer là, on peut très bien le faire depuis le portail Azure en faisant clic et puis One Time Update. Mais là, on va le faire donc en ligne de commande. Je copie donc le resource ID qu'on voit en haut, Redmond SBE et tout ça. Et donc je vais lancer la commande get solution update-id avec le nom de l'ID et je vais lancer un start solution update. Et je copie l'ID ici puisqu'on va pouvoir suivre ce qui se passe en ligne de commande directement via l'interface qui est ici. Si je relance un get solution update, on va voir que l'état ready est passé à l'état preparing puisqu'il est en train de valider le fait de pouvoir déployer le SBE sur le cluster. On va voir également qu'ici qu'il se passe un peu de temps et qu'il ne voit toujours pas l'information remonter. C'est normal, il faut attendre un petit peu que les informations soient remontées sur le portail Azure. Au bout d'un moment, quand vous faites un refresh, vous verrez le statut directement dans le portail Azure ici. Et on va voir donc les différentes étapes qui vont avoir lieu pour le déploiement de ce SBE. Donc on voit que le SBE est en progrès et qu'il attend que le système soit validé. Donc il est en train de tout rechecker au niveau du cluster pour voir s'il est en état d'accueillir une nouvelle mise à jour. On peut suivre l'état de manière plus précise dans le portail Azure. Tout à l'heure, on avait copié l'ID, mais on peut le récupérer aussi avec cette commande qui s'appelle getActionPlanInstance. Et quand on le lance, on voit qu'on a un ID qui indique qu'il est en train de faire un check update readiness. Donc on copie l'ID ici. Et cette fois-ci, on va lancer un Start Monitoring Action Plan avec l'ID de l'Action Plan. Et donc on va voir en temps réel où il en est dans les différents tests de validation du cluster. Une fois que le système est à jour, on voit qu'il est marqué Up to Date. Si je vais dans l'historique à ce niveau-là, on va voir également toutes les étapes qui ont eu lieu pour le déploiement du SBE. Donc encore une fois, il y a eu beaucoup d'étapes au milieu qui se sont déroulées, notamment pour mettre à jour les drivers et les firmware de la machine. Une chose qui est importante à contrôler dans Application Control, c'est qu'il y ait bien le constructeur qui apparaisse ici, qu'il y ait bien une politique liée au constructeur qui soit appliquée au niveau des nœuds. J'ai déjà vu des clusters qui ne se mettaient pas à jour juste à cause de ça. Voilà, donc nous avons un cluster qui est prêt à accueillir des solutions Azure directement sur Azure Local, donc chez vous. On a vu dans cette vidéo comment déployer un cluster Azure Local étape par étape. Bien évidemment, j'ai masqué un petit peu de complexité parce qu'il y a eu du troubleshooting au milieu, comme dans n'importe quelle solution qu'on déploie aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans les prochaines vidéos, on va voir notamment comment on déploie des VM, un cluster Kubernetes, Azure Virtual Desktop, des instances SQL en mot de passe, tout ça sur ce cluster Azure Local. Donc restez connectés sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos.